j'étais vraiment ancré dans le cannabis. Et puis, quand je suis un peu stressé, j'ai besoin de fumer un joint. Avant d'aller dormir, j'ai besoin de fumer un joint. Et un jour, j'étais couché dans mon canapé en pleine méditation. Et c'est comme l'esprit qui me dit, là, à l'instant T, si je te coupe le souffle de vie, quel sera en fait le témoignage vivant et marquant que tu auras laissé de ton passage? D'abord, je rends grâce à Dieu pour ce moment que tu m'accordes pour pouvoir rendre un témoignage vivant et fervent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce qu'il a pu faire dans ma vie. Moi, c'est Alexis Diomandé, vivant à Nantes depuis près d'une quinzaine d'années, on dira même plus. En France, ça va faire 23 ans. Et je suis père de 2 enfants, ici en France, et un garçon à Abidjan. Donc ça fait 3 enfants en fait. Qui est l'aîné qui est à Abidjan et puis les 2 autres qui sont ici. Donc Jadaline et Yalis. Donc je suis à Nantes et par rapport à ton lien que tu me fais de pouvoir parler à la génération, à la jeune et à nos dévanciers, à la jeune génération et puis à nos dévanciers, c'est un témoignage vraiment vivant sur ma propre personne et puis sur mon entourage. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, unanimement, on sait ça frise à des dérives, mais surtout, ça frise à la médiocrité dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'activités. Alors qu'on pourrait utiliser ces réseaux-là vraiment pour rendre d'abord gloire à Dieu et puis pour faire de ça une rémunération pour nos jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui peuvent avoir un tremplin dans plusieurs secteurs d'activité avec les réseaux sociaux. Donc je te dis encore merci pour ce canal que tu me donnes de pouvoir m'exprimer ainsi. Moi, je suis d'une famille musulmane chrétienne. Alors, mon père était musulman, ma mère était chrétienne catholique. Mes frères, parce que je suis le dernier d'une fratrie de 5 frères. Alors, j'ai 4 grands frères et une grande sœur. Je suis le dernier. Et il faut dire que je suis né dans une famille croyante. Mais qui n'a jamais laissé ses traditions. Hein. Et par rapport à mon vécu, j'étais déjà imprégné dans la croyance. Et j'avais des grands frères déjà qui, par leur expérience religieuse, priaient beaucoup, allaient à l'église. Et moi, je suis un jeune qui a perdu son père très tôt. Donc pour moi, mes grands frères qui sont mes dévanciers ont été des exemples d'éducation et de valeur pour moi. Donc concrètement, je suivais à peu près ce qu'ils faisaient. Mais sais-tu que dans la vie, quand tu es le dernier, tu es très turbulent. Du fait que le daron est parti très tôt, j'ai été beaucoup câliné par ma mère, vu que je suis le dernier. Et donc, du coup, je n'ai pas eu la sévérité de l'éducation que le père pouvait apporter aux aînés. Et moi, je suivais plus ce que les grands frères me donnaient comme conseil. Je les suivais parce que c'était pour eux, moi, mes exemples. Mais ce que je faisais dans la vie n'a rien à voir avec les valeurs que eux m'inculquaient ou que le père a pu inculquer. Moi, je suis parti du côté de, comment je vais dire ça, du côté gauche carrément. Parce que vu que bien... balancé de part et d'autre par l'amitié, par la recherche de certaines choses, et puis très curieux, très jeune dans la vie active, j'ai connu pas mal de déboires. Alors, je me suis même fait tirer dessus, je me suis fait même piquer, j'ai eu à consommer des stupéfiants, à boire de l'alcool à n'en point fini, parce que quand tu es jeune, que tu as des sommes pharaoniques sur toi, chercher les femmes, vraiment j'étais dans une vie de débauche même. Et un jour, ici en France, j'ai un ami avec qui j'ai grandi, qui s'appelle Pasteur Ndri, qui est devenu pasteur en ce moment, avec qui j'ai grandi depuis le quartier, nous parlait vraiment de Dieu. Vrai que je j'étais d'une famille croyante, mais moi, les dimanches, je partais à l'église juste pour le fun. Hein. C'était pas vraiment je dirais pas, j'étais pas à fond dans la croyance, mais moi, c'était le fun d'y aller à l'église. Et cet ami-là, vraiment, je le voyais aller tous les dimanches à l'église et on avait un bon petit staff d'amis au quartier.
et qui avait des parents aussi chrétiens, on s'asseyait à l'époque pour lire le livre qu'on appelle le pain quotidien. Et dans ce pain quotidien-là, qu'est-ce qu'on faisait? Tous les matins, on se réunissait, on prenait une partie de ce livre-là qu'on lisait. Et tiens-toi bien que quand on finissait de lire ce livre-là, on s'allumait un joint pour fumer, pour dire que c'est l'inspiration. Et comme ça, au fur et à mesure, on s'est dispersé. Moi, je suis venu en France. D'autres amis sont partis aux États-Unis, d'autres sont partis au Canada et tout ça. Et quelques années après, je revois Ghislain dans la ville de Nantes. Et quand je le revois, cet ami-là à qui je rends encore hommage, merci Ghislain de m'avoir parlé encore de Christ. Et chaque fois, il me disait, Alexis, viens, on va à l'église. Et moi, j'étais dans mes... Tu sais, tu arrives en France, tu es en quête de beaucoup de choses. Tu sais même pas quoi tu recherches, mais tu es en quête de beaucoup de choses. Et dans mes tournages de tout le temps, il me dit, tu sais, Jésus, il t'aime. Je dis, toi, tes histoires de Jésus, là, faut... Excuse-moi avec ça. Mais en temps, nous, on faisait nos ken. On était dans le deal, on était dans les business, les go. Tu es en bengue, tu fais tout ce que tu as envie de faire pour plaire à la chair. Et comme ça, un jour, il m'invite à l'église. J'y vais. Et quand j'arrive à l'église ce jour-là, le pasteur qui est aujourd'hui mon père spirituel, le prophète Loal Damas, à qui je rends hommage. Merci papa pour toutes tes prières, pour tout ce que tu fais pour moi. Vraiment, je te rends un vibrant hommage. Et mon père spirituel qui prie, qui fait une prédication. Et automatiquement, j'ai ressenti en moi une ferveur, c'est-à-dire quelque chose que je n'avais jamais reçu de toute ma vie. C'est-à-dire qu'une paix et puis une certaine joie, un apaisement. Et c'est comme ça que est venue ma conversion. Là, je te parle, on est en pratiquement 2012. Et ma fille venait de naître en 2007. Et du coup, j'accepte le Seigneur, je me baptise. Mais tu sais, la marche avec Dieu, c'est une marche qui est tellement longue. Il faut vraiment être ancré, il faut être enraciné dans la marche avec Dieu. Et donc, j'accepte le Seigneur, je me baptise. Et 2 ans après, je rentre. J'avais arrêté même de fumer, de boire et tout ça là. Et après, je rentre encore dans mes déboires. Donc, je lâche un peu la main du Seigneur. Je rentre encore dans la vie mondaine. Là encore, mais ça devient pire, quoi. Là, même les joints, je te dis que je prends un paquet de cigarettes, là. J'enlève les cigarettes dedans. Il me reste 5 cigarettes. Tout le reste, je roule un joint, quoi. Un pétard. C'est-à-dire que je ne fais que fumer le joint. Je ne fais que boire l'alcool. C'est les femmes à n'en point fini. Les business par-ci, les business par-là. Et puis, bon, entre mes allées et venues à Abidjan, entre-temps, je connais le village Rasta. Je vais au village Rasta. J'ai des vieux pères qui sont là-bas, qui me connaissent depuis très petit, parce que depuis mon adolescence, je partais un peu, quand je dis adolescence, depuis l'âge de 16-17 ans, je partais un peu au village Rasta avec des amis et tout ça. Et ces grands frères-là, ils savaient que j'étais le petit frère de Julien Gualo. Donc Julien, pour moi, qui est mon cousin Germain, qui est un grand frère que j'ai beaucoup suivi, de par son impact sur moi. Et beaucoup m'ont encadré, comme le grand frère Soweto, le vieux père King Haïdé, Ras Goody Brown. Tous ces grands frères-là, par rapport à Julien, ils me prenaient comme leur petit frère au village Rasta. Donc je connais un peu la sphère du village Rasta et tout ça. Et vu qu'à l'époque, j'avais mes logs que j'ai gardés pendant pas mal d'années et tout ça, c'est dernièrement même que je les ai enlevés. Et donc du coup, ça m'a fait voir un certain sillage, un certain entourage. Et vu que mon grando, que j'estime beaucoup, Julien Gualo, est dans le milieu artistique, à travers lui, j'ai pu connaître pas mal d'artistes, tu vois. Tout ce qui est zouglou, reggae, coupé, décalé, showbiz, humoristique, et les producteurs, réalisateurs,
En tout cas, Julien, il m'a montré pas mal de personnes. Mais en même temps, un milieu il me préservait beaucoup dans beaucoup de choses par rapport à ce milieu-là. Mais tu sais que quand tu es quelqu'un de très éveillé, tu es curieux dans beaucoup d'aspects de la vie. Mais ce que je tenais à dire, dans tout ce que j'ai pu traverser, j'ai jamais touché à la drogue dure. J'ai jamais touché à la drogue dure, j'ai jamais fait de braquage, j'ai jamais fait de, comment on va dire ça, d'agression, de trucs. J'étais toujours quand même discipliné dans ma sphère d'indiscipliné. J'étais ancré dans la tradition parce que tu sais, chez nous, moi je suis Yacouba Toura. Et chez nous, les Yacouba, pour te rendre garçon, tu es circoncis à un certain âge. Ça veut dire, moi, ils ne m'ont pas fait la circoncision quand j'étais tout bébé. Moi, ils m'ont fait la circoncision, je voyais déjà clair, je connaissais pas mal de choses, tu vois, pour me rendre vraiment, comme on dit, garçon, tu vois, avec les signes du guerrier, quoi, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours été attaché à ma tradition. Donc, du coup, je partais très souvent au village, du côté maternel, surtout mon village qui est de Biancouma, qui est à Santa. Je partais beaucoup au village et je traînais beaucoup là où on peut imaginer les masques, tout ce qu'on parle de masques, de guerriers et tout ça. Et ça m'arrivait de partir me mettre entre guillemets dans la forêt sacrée, comme on dit, me faire un bon djegeli. Et comme j'aimais beaucoup aussi la bagarre, tu vois. Donc, et puis je côtoyais beaucoup les noussis avec le sport et tout ça. Je pratiquais un peu ce qu'on appelle les liens ancestraux, c'est-à-dire je partais me djeguer un peu. Quand il vient à Abidjan, les Mogos, ils ne comprennent pas, mais quand il met, bah, il est versé un coup. Lui, il ne comprend pas. Donc tout ça là, je l'ai fait. Et j'ai un grand-père qui me disait que tu es quelqu'un, tu as tellement une forte énergie que tu seras amené à avoir beaucoup de disciples, comme on le dit. Mais lui me parlait sous le signe de la tradition, tu vois, en tant que chef du village ou bien patriarche du village. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, quand le diable veut utiliser certaines choses, il te parle il masque la vérité en te dévoilant une certaine fausseté, tu vois. Et du coup, j'ai compris plus tard dans ma conversion ce que le grand-père voulait me dire, en fait, tu vois. Comme dirait la Bible, Dieu a promis à Abraham de le rendre le père d'une multitude. Et c'est ainsi que je comprends maintenant au fur et à mesure certaines de mes démarches, en fait. Ben, écoute, moi je suis parti jusqu'à voir les masques, quelles sont les familles qui ont droit à porter le masque, quelles sont les familles qui portent le masque et quel est comment on va dire ça, je vais appeler ça sacerdoce aujourd'hui, le sacerdoce de chaque masque en fait. Il est régi à quoi? Par exemple, il y a des masques chassiers qui sont là pour chasser les mauvais esprits. Il y en a qui sortent le jour de la fête des ignames. J'ai jamais porté de masque. Mais porter un masque, c'est pas, pour moi, c'est un être humain dans quelque chose, quoi. C'est tout pour moi. Oh, franchement, moi, par rapport au degré dans lequel je suis arrivé, pour moi, c'est un porteur de masque. Il fait juste de la tradition. Mais pour dire que le pouvoir surnaturel, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas avoir peur d'un sorcier parce que j'ai Christ en moi. Donc, pouvoir surnaturel, peut-être. Mais moi, je sais qu'ils font des pratiques mystiques. Mais franchement, pour moi, aujourd'hui, ça ne me... Je veux dire, pour moi, c'est des personnes normales qui portent un truc pour danser, quoi. Je pense que quand même, les forces occultes, elles existent. Maintenant, les danses traditionnelles, elles existent. Mais on ne fait pas une danse traditionnelle pour ôter la vie à qui que ce soit. Maintenant, tu sais, en toute chose, dans la sorcellerie, il y a tout ce qu'on appelle le karma, les liens ancestraux. C'est que tu peux faire toi-même qui te procure une malédiction. Après, souvent, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui porte un masque, c'est forcément un sorcier ou bien un truc. Non, ça n'a rien à voir. Souvent, il y a des personnes que moi j'ai connues de la ville qui sont parties au village parce que la famille a choisi, le porteur de masque a choisi que c'est lui qui allait l'hériter, tu vois. Donc, souvent, c'est de famille en famille, de génération en génération.
Mais dire que ils vont jusqu'à ôter la vie d'une personne, ça, je ne sais pas qui a pu peut-être refuser de porter un masque et puis qui a vu sa vie ôtée, je ne sais pas, franchement. Mais ce n'est pas des choses que je pense être plausibles pour moi. Je fume mon premier pétard à 14 ans pour une découverte, en fait. Et à l'époque, on le fume à la Cité des Arts, il y a un endroit qui s'appelle le bac à sable. Donc on va se cacher là-bas. À l'époque même, je fume mon premier pétard en même temps que ma première cigarette. Et à 14 ans, je fume mon premier pétard, c'est-à-dire que c'est un pétard qu'on a acheté à l'époque même à 200 ou 100 francs là. On a enroulé dans les papiers ciment là. Et on a commencé à tirer ça. Et puis pour cacher l'odeur, on a fumé une fine mentholée, mangé du chewing-gum Hollywood. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé à partir. Ça m'a mis dans un état de drôle. J'ai commencé à être rigolo, tout me faisait rire. Et cette fois-là, je pense que c'est ma grande sœur qui vient juste avant moi, qui m'a dit, mais pourquoi tes yeux sont rouges comme ça? Donc elle me dit pourquoi mes yeux sont rouges comme ça, je la regarde et puis j'éclate. Je commence à éclater de rire. Elle me dit, tu as fumé quoi? J'ai dit, toi tu es une Babylone. Et c'est comme ça, c'est parti. On commençait maintenant à découvrir, aller à Assini, c'est-à-dire avoir des fêtes, comme on dit, des teufs de bling bling, entre guillemets. Donc cigarettes, alcool, drogue, les femmes. Et puis on prend plaisir à animer, à donner du plaisir à la chair en fait. Donc ça commence à devenir une addiction. Et après en grandissant, je commence moi-même à me lever, à aller au village Rasta, comme je l'ai dit au préalable. La première fois que j'arrive au village Rasta, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans, je vais avec un pote. Et quand j'arrive au village Rasta, tous les vieux pères qui étaient là-bas connaissaient déjà mon grand frère qui est Julien Gualo, qui m'ont pris sur leur coupole en même temps par rapport à Julien. Et ils disaient à Julien, ton petit frère là, il est chaud. C'est les vieux pères King Haile, les vieux pères Soweto, les Ras Goody Brown, il y avait plein d'autres. Au fil du temps, j'ai oublié leur nom. Et en temps, au quartier, je partais beaucoup en vacances à Koumassi. Je fréquentais beaucoup Koumassi. Et donc, Koumassi, je me suis fait d'autres amis. Et en même temps que je partais à Koumassi, je partais aussi à Bobo, à Tekoubé. Parce que, si tu veux, dans les 10 communes d'Abidjan, je commençais à avoir des amis un peu partout. Par rapport à l'école et tout ça. Et c'était des amis qui étaient vraiment sur l'auspice du joint, quoi. L'alcool, la cigarette. Pour nous, c'était un fun. Tu vois, à l'époque, là, tu fumes pas le cannabis ou bien tu fumes pas une cigarette, tu n'es pas fun, quoi. Tu n'es pas un gangster. Tu es dans un autre délire, tu es dans une autre vibe, en fait. Et c'était ça, entre fumer les joints, aller se bagarrer, avoir les belles dailles, se saper, comme on dit, c'était vraiment une vie nourrie d'enchérir la chair, en fait. Tu vois, c'était une demande de la chair, mais qui n'avait pas de nom. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça devient un engrenage, après, ça devient une addiction. Il y a un jour, mon grand frère Julien m'envoie au village Rasta, et puis il était allé se faire ses cheveux, en fait. Et donc, par rapport à un clip et tout ça, avec le vieux père Siriki Chevalier, père à son âme, qui était un grand frère qui dressait les chevaux et tout ça. Mais tout Koumassi le connaît. Et donc on arrive au village Rasta et puis il y a un vieux père qui a fait sauce feuille. Sauce feuille, il n'y a pas bien dedans. Hein. C'est Kaya sauce feuille, hein, le riz, les riz délicacha là. Donc la go qui était en train de tresser Julien, là, il nous invite à manger, tu vois. Et puis Julien dit, mais petit frère, viens à Aldaba. Donc il vient, il me positionne. Quand lui-même il a mis sa main dedans, il a goûté. Il m'a regardé. Moi-même quand il a goûté, il dit, ah Julien, ça là-bas, il ne peut pas d'abord.
feuilles de patates. Mais en même temps, eux, au village Rasta, comme Abidjan Saint, ils faisaient les cakes au ganja. Et puis, à un moment, même, quand même, j'avais les dreads, je partais acheter mon huile pour les cheveux, pour les dreads là-bas. C'était l'huile de ganja. Non, au village Rasta, c'est comme le village Rasta de Bassam. Il n'y a rien qui est caché. Là-bas, c'est légalisé. Là-bas, tu arrives, ouais, les petites sœurs, les enfants, ils sont locks, les vieux pères sont là. Et puis, c'est un village légalisé, quoi. Souvent, même, il y a comme on a dit ça, il y a la pirogue au milieu. Et puis, vous êtes assis, ça roule le joint et puis ça tourne, quoi. Le joint tourne. Ça veut dire que tu n'as pas droit à tirer plus de 3 tafs. Ça veut dire que quand vous sortez de là, quand vous vous levez, là, chacun prend sa direction en même temps. Ou bien chacun est trisé, chacun est calme. Et puis il médite, quoi. C'est une manière de méditer. Voilà, pour les Rastas, c'est une manière de méditer, c'est les calmer. Même ici à Nantes, je faisais ça au village Rasta, avec les vieux pères de Nantes, qui m'ont adopté aussi un moment ici. Ils sont tout le temps là, au village Rasta de Nantes. J'étais vraiment ancré dans le cannabis. Et puis, c'est une vraie grâce de Dieu parce que, à un moment donné, c'est-à-dire qu'au réveil, j'ai besoin de fumer un joint. Quand je suis un peu stressé, j'ai besoin de fumer un joint. Avant d'aller dormir, j'ai besoin de fumer un joint. Et donc, du coup, à un moment, ça a commencé à me lasser, moi-même, intérieurement. Et un jour, j'étais couché dans mon canapé en pleine méditation. Et c'est comme l'esprit qui me dit, là, à l'instant T, si je te coupe le souffle de vie, quel sera en fait le témoignage vivant et marquant que tu auras laissé de ton passage? Vergès, je te dis que ça m'a fait, c'est-à-dire un picotement dans le cœur. Mon âme, c'était comme si mon âme était en train de sortir de moi. J'ai commencé, je suis tombé en sanglots, en pleurs. Dans mon salon, j'étais seul. Ma fille, elle vit chez sa mère. Mon garçon, il est à Rennes maintenant. Donc, je suis seul. Et ça me prend exactement entre 2 h du matin et 3 h. C'est-à-dire que j'ai fini de fumer un joint. J'ai bu une demi-bouteille de vin. Et je me suis étalé un peu, genre je vais méditer. Mais quand cette parole-là m'est venue, c'est comme si on m'enlevait quelque chose de ma poitrine. Je suis tombé en sanglots. Parce que cette parole-là me revenait chaque fois dans la tête, que si je te ôte le souffle de vie tout de suite, quel est le témoignage que tu auras laissé de ton passage sur terre? À partir de cet instant-là, la repentance est venue automatiquement. Et depuis ce jour-là, Vergès, j'ai coupé le joint, j'ai coupé et la cigarette, et les femmes. C'est-à-dire que c'est une parole vivante qui m'a frappé, mais dans le plus profond de mon âme. Et ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est pour ça que je dis à certaines personnes aujourd'hui que Dieu, il est vivant, quoi. Il est vraiment vivant. Parce que les questions que je me posais, il m'a répondu en une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'il peut te ôter le souffle de vie, autant il peut souffler le souffle de vie en toi. C'est-à-dire quand il y a naissance, il y a la mort. Donc, façon une femme peut accoucher. C'est comme ça, quelqu'un peut mourir, mais aussi rapidement. Et partir de ce fait-là, c'est-à-dire que j'ai reçu une transfiguration, une transformation personnelle, mais profonde, du plus fort, du profond de moi-même, que je n'arrive pas à expliquer comme ça à des personnes parce que c'est des choses qu'il faut vivre. Il faut vivre. D'aucuns diront souvent que par ta propre volonté, tu peux arrêter de faire certaines choses, tu peux arrêter de fumer, tu peux arrêter. Oui, il y a certaines personnes par leur propre volonté qui peuvent arriver, mais quand ça devient une addiction chronique, ça veut dire que c'est ancré dans
âme, c'est ancré dans ton esprit. Pour laisser, ça devient, c'est un combat. C'est un combat personnel, c'est un combat avec ton entité intérieure de toi. Et ça, la délivrance ne peut venir que du Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que j'ai parcouru de ma vie, il m'a sauvé plusieurs fois de... Là, je te parle avec une sincérité qui... Pour la jeune génération, même pour nos devanciers, qui sont en train de tituber dans les histoires de croyances et tout ça, je veux leur dire que Jésus est Seigneur. Parce que de là où moi il m'a sorti, il peut te sortir de là. Il suffit de lui ouvrir ton cœur. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais on cherche, on demande à qui? Pour que ton âme puisse être sauvée là. Parce que, excuse-moi du terme, il y a des idiots qui vont penser que quand on est, on sait qu'on va mourir, mais quand on meurt là, c'est fini, il n'y a plus de vie. Mais non, c'est pas possible. Parce que ton âme vit encore. Mais cette âme qui va vivre là, d'autres religions parleront de la réincarnation. Mais s'il y a la réincarnation, c'est que ton âme revit quelque part. Mais cette âme là, il va revivre où? Et le souffle de vie qui peut être ôté là, c'est-à-dire que même quand tu dors, tu sais quand tu vas te coucher, mais tu ne sais pas quand tu vas te réveiller. C'est une grâce même de se lever. Et moi, quand je regarde mon parcours aujourd'hui, d'où le Seigneur Jésus-Christ m'a enlevé, c'est-à-dire que de la drogue, de l'impudicité, des calomnies, des histoires, des business, en un point fini, je veux dire, des souffrances inutiles que je donnais à ma chair pour la convoitise des choses du monde qui ne sont que vanité. Parce que quand tu meurs là, tout ça là ne va nulle part. Moi, ils ont tiré sur moi. Je suis vivant aujourd'hui. J'ai eu des bagarres où ils m'ont piqué au couteau. Je suis vivant aujourd'hui. J'ai eu des bagarres où ils m'ont piqué au pic à glace à 2 cm de mon poumon. Je suis vivant aujourd'hui. Il y en a pour peu, ils sont morts. C'est parce que la mission que j'ai accomplie sur cette terre-là, il faut que je l'accomplisse pour la gloire du Seigneur. Que je pense qu'il me fait part encore de sa miséricorde, de sa grâce, pour que, au travers de moi, je puisse donner ce témoignage-là pour la jeune génération qui est en train d'utiliser des stupéfiants pour des conneries, pour tout et n'importe quoi. Mais je prie pour vous, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que là où vous avez été tenus captifs par rapport à ces stupéfiants, par rapport à l'alcool, par rapport aux délits sexuels, que Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur, vous en délivre au nom puissant de Jésus. Et Vergès, je vais te dire, nous, on va prier pour impacter la nouvelle génération. Parce que Jésus dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Une fois que tu as son esprit, il y a des choses qu'on ne te dit plus. Tu es délivré de ça, tu es délivré de toute captivité. Moi, ma vie aujourd'hui, je l'ai dédiée et je la consacre aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Pour ma marche chrétienne, pour ma marche, parce qu'au travers de mon témoignage, au travers de mon parcours que je suis en train de vivre en ce moment-là, beaucoup reviendront à Christ. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a fait cette grâce-là d'être encore en vie. Parce que je te dis, Vergès, moi, partout où je rentre, j'ai au moins 1-2 personnes qui vont venir vers toi et tu sais qu'ils ont un besoin fondamental. Mais c'est pas l'argent, comment je vais dire ça? C'est pas surtout le matériel, mais les gens ont besoin aujourd'hui, les gens ont besoin de paix, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer, surtout de pouvoir dire des choses à des personnes en qui ils ont confiance. Mais ces personnes-là, je vous le dis, les amis, les sœurs, c'est Jésus-Christ. Rentre dans ton salon, rentre dans ta chambre, comme les apôtres ont pu le faire dans la chambre haute, où ils ont prié jusqu'à ce que l'Esprit descende sur eux, afin que plusieurs soient convertis. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu vis jusqu'à présent, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi.
Il ne faut pas te prendre en banalité. Il ne faut surtout pas te prendre à n'importe qui et n'importe comment. Aller te faire chercher des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tout est vanité. Donnez votre vie à Christ et vous aurez la paix, la joie. On ne va pas à l'église pour chercher du matériel. On va à l'église pour chercher le salut, la paix avec soi-même. On va à l'église pour retrouver son harmonie intérieure, son esprit et son âme de gaieté, de joie. Parce que c'est un esprit de liberté qui nous donne. C'est-à-dire qu'il t'enlève toutes les sémences qui ne sont pas propices à ton développement, je vais dire, spirituel. Il te les dégage. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné de surcroît. Qu'est-ce qui n'est pas compris dans cette parole? C'est pour ton épanouissement toi-même. Il faut être épanoui spirituellement et tout arrivera physiquement. Quand tu es toute bataille remportée intérieurement, gagnée intérieurement, elle se voit physiquement. Elle se voit physiquement. L'argent que tu cherches là, le mariage que tu cherches, les choses de la vie que tu cherches pour faire plaisir à ta chair, cherche d'abord le royaume des cieux. Tout ça là, ça te devra donner de surcroît. Les bénédictions ne sont pas dans le monde parce que le diable même donne les bénédictions. Les grosses voitures, les grosses maisons, tout ça le diable donne. Mais si Dieu te ôte le souffle, ce que le diable ne donne pas, c'est le souffle de vie. Si Dieu te ôte le souffle de vie là, quel est le témoignage? Quand toi-même tu regardes à ta vie, tu analyses ta vie, c'est-à-dire depuis ta naissance jusqu'à maintenant, quel est le témoignage vivant et fervent que tu peux donner autour de toi? On va dire il était bon, il était ceci, mais que laissera ton âme sur cette terre? Frère, croyez en Jésus-Christ, il n'est pas mort en vain, il est ressuscité, il est vivant. C'est-à-dire au-delà même qu'on ait tiré sur moi, encore sur moi quand ils ont tiré c'était dans mes jambes, ça a permis quoi? Ça a permis que je ne joue plus au football. Et là c'était à Yopougon, à la rue Princesse, il y a un maquis qui s'appelait le Tango à l'époque. Et ce maquis là, je suis rentré là-bas à 4 h du matin. J'étais avec des amis, avec Roger Brooks qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, et avec un grand frère de la Riviera 2 qui s'appelle Gans, Bobby Joe, qui est venu nous trouver même dans le maquis. Nous on était déjà assis. Et puis je rentre dans les toilettes et à l'époque, le gros bras, si tu veux, la Dibaté du coin, lui gérait ses mouvements avec les filles de joie de là-bas. Là. Donc moi il rentre dans les toilettes et puis il sait qu'il y a pièce sur moi. Donc quand il rentre dans les toilettes, moi il voulait avoir, c'est-à-dire comme on dit, m'agresser, faire les agresses bizarres. Mais à l'époque j'étais très vivace. Donc le vieux père n'a pas compris, mais il est bolot dans les toilettes là-bas. Donc quand je sors, je viens m'asseoir. Mais entre-temps, tous les petits qui sont autour là, c'est les petits du vieux Mogol là. Je dis que ils m'ont déshabillé, me tabac. C'est-à-dire casser bouteille, c'est-à-dire ils m'ont envoyé dans un couloir. Paix à son âme, il y a un grand frère de la Riviera Golf qui était là, Choqué Lélé. DJ Gonzo et Bobby Joe Gans avec Tomato. C'est eux qui nous ont enlevés dans Bang Bang. J'ai dit, ils m'ont me déshabillé, c'est-à-dire casser les bouteilles sur moi. Là, j'ai dit, Seigneur, Jésus, sauve-moi. C'est-à-dire que je suis sorti de là, je ne sais même pas comment je suis sorti de là. J'ai emprunté un taxi, tout nu, directement à la maison. Quand je suis arrivé à la Cité des Arts, ma grande soeur m'a vu. Heureusement qu'elle était par la fenêtre, elle a commencé à pleurer. C'est elle qui est descendue avec un pagne me donner. Elle me dit non, on va t'emmener à l'hôpital. J'ai dit non, ne dis pas ça au grand frère, ne dis à personne. Toute ma tête était du sang. Mon corps était du sang. Mais regarde, aujourd'hui, c'est des souvenirs passés ça. Et il y en a pour peu, ils sont restés. Il y en a pour peu. Ils sont restés dans les business et tout ça. Ouais, j'ai fait deux fois la prison. Ouais. À un moment donné, tu te fais un mea culpa. Je pense que quand toi-même tu commences à te faire un mea culpa, c'est-à-dire tu rentres en toi pour puiser on va dire les dernières réserves. Parce que souvent, en toi, tu as plusieurs questions que tu te poses.
où tu cherches les réponses. Et quand tu fais ton mea culpa, tu regardes ton parcours de vie, tu vois qu'elle a été sémée de troubles en fait, et puis des choses qui n'en valaient pas la peine en fait, qui n'en valaient pas la peine, c'est-à-dire que tu cherchais l'argent au juste, c'était pourquoi? Faire plaisir aux nanas, aller en boîte pour que ton nom puisse être élevé dans des endroits même où après il n'y a que de l'hypocrisie, il n'y a que des calomnies. Après tu cherches de l'argent pour un matu vu, pour des choses qui ne sont sans valeur. Moi j'appelle ça comme ça, c'est sans valeur. Boire du champagne, faire comment on dit ça, le boucan et tout ça, c'est des choses, ouais j'ai pris plaisir à le faire à un moment. J'étais même ancré dedans. Mais aujourd'hui, c'est des choses que je ne souhaiterais pas à un petit frère. On pourrait prendre ça pour faire cette intelligence de vol ou bien cette intelligence d'arnaque ou bien ce courage qu'on avait d'aller vendre le joint et tout ça pour se faire le blé. On pourrait prendre ça pour faire autre chose. C'est-à-dire que tu peux te battre d'une autre manière, gagner ta vie sainement d'une autre manière, éviter d'envoyer les filles des gens dans la débauche. Parce que quand tu leur proposes de l'argent, tu leur proposes du matériel, parce que tu sais que c'est ça qu'elle recherche en fait. Ce n'est même pas digne, tu vois. Ce n'est même pas digne. Et puis, souvent, je me regarde dans un miroir et puis j'avais beaucoup de dégoût pour moi-même. J'avais beaucoup de dégoût pour moi-même. Et comme on dit, toute chose ancienne est passée, toute chose est devenue nouvelle. Et donc, du coup, j'ai repris ce goût-là de vivre, ce goût, cette joie, cette paix intérieure en moi, qui fait qu'aujourd'hui, je vois l'avenir d'un autre auspice, en fait. Je vois l'avenir autrement, je vois l'avenir différemment. Et je pense que j'ai beaucoup à apporter à mes jeunes frères, à mes petites sœurs. J'ai beaucoup à leur dire, j'ai beaucoup à impacter sur leur vie, selon ma marche en fait. Et je n'ai plus droit à l'erreur, comme on le dit. C'est vrai, tu peux tomber, mais il faut te relever. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un saint. Je suis juste quelqu'un qui a accepté le Christ et qui marche selon sa parole et qui veut rendre témoignage de lui. Parce qu'il dit, quand vous avez accepté, comme mon esprit est tombé sur vous, vous êtes devenus mes témoins. Et je veux être un témoin de Christ. Et je lui présente toujours devant le trône de grâce mes faiblesses. Je lui présente mes tares, je lui présente ce que je ne peux pas sans lui. Et donc, comme l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À partir de cet instant-là, lui qui connaît, qui sonde les cœurs, sait vraiment ce qu'il a à faire. Et moi, de mon côté, je dois lui donner la clé de mon cœur pour qu'il y vive, quoi. C'est tout. Voilà. Et que je pense que la jeune génération d'aujourd'hui, je fléchis les genoux pour vous afin que vous ne soyez pas égarés par les réseaux sociaux, je vous en supplie. Il y a beaucoup de choses à faire avec les réseaux sociaux. Vous êtes une génération qui avait beaucoup de valeurs. Vous êtes une génération très intelligente. Vous êtes une génération qui pouvait faire beaucoup. Ne vous laissez pas influencer par la vie mondaine. Vous pouvez chercher de l'argent de manière disciplinée, de manière à ce que vous soyez fiers, vos parents soient fiers. Et que Dieu vous bénisse, qu'il abonde et que sa grâce abonde dans votre vie. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. Et je fléchis les genoux pour que celui qui voit cette vidéo comprenne que tout est vanité et que la seule vérité, c'est le jour où nous irons. Nous ne serons plus sur terre, mais qu'allons-nous laisser comme témoignage à notre entourage, à nos enfants, à nos parents. Que Dieu vous bénisse. Et je rends hommage à mon prophète, le prophète Loa Damas, et à toute la famille du CCMG. Que Dieu vous bénisse abondamment.